Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Aujourd'hui, je me suis posé des questions sur les centrales nucléaires. Quels sont les dangers? Sont-elles indispensables? J'ai cherché des infos pour répondre à toutes les questions que je me pose. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois, je donne mes sources. Je suis partie d'un article du journal Le Monde intitulé Combien coûteront les futurs réacteurs nucléaires promis par Emmanuel Macron? Pour les 6 premiers chantiers à venir, les estimations vont de 46 à 64 milliards d'euros, soit un montant unitaire allant jusqu'à 10 milliards 700 millions. D'ici à 2050, c'est entre 6 et 14 réacteurs de troisième génération annoncés par Emmanuel Macron qui devront être construits pour un total de 149 milliards. Donc c'est un programme très cher qui ne donnera ses fruits au mieux que dans 30 ans. La construction du réacteur EPR de Flamanville, chantier lancé depuis 2007, enchaîne jusqu'à aujourd'hui retard, surcoût et critiques. La mise en service, initialement prévue pour 2012, ne l'est toujours pas. Il pourrait entrer en service en 2023. Ses coûts de construction ont quasiment quadruplé, ce qui ferait monter la note à 280 milliards pour les 14 réacteurs prévus. Donc un délai très long et incertain. EDF, dont l'État est l'actionnaire majoritaire, a construit le parc actuel des centrales nucléaires. EDF a financé elle-même les 56 unités mises en service entre les années 1970 et 1990. Et elle a aussi entrepris les travaux de Flamanville sur ses fonds propres. Pour les chantiers à venir, le même scénario est compromis en raison d'un endettement de 41 milliards d'euros. Donc pour le moment, le financement est incertain. La France doit vérifier une partie de son parc nucléaire. EDF, le 15 décembre 2021, a pris la décision d'arrêter les 2 réacteurs de la centrale de Chooz par mesure de précaution et prolonge l'arrêt des 2 réacteurs de la centrale de Civaux après la détection de défauts à proximité des tuyauteries qui permettent de refroidir le réacteur en cas d'accident. Donc ça, si ça ne marche pas, c'est Tchernobyl. Comme ceux de Chooz, ces 2 réacteurs sont de la génération la plus récente. Ils n'ont même pas l'excuse de l'âge. Ce qui démontre que la sécurité est à prendre au sérieux. Quel âge ont nos centrales? Initialement destinées à durer 40 ans, sur 58 réacteurs, 39 atteindront les 40 ans d'activité au plus tard en 2025. EDF envisage de prolonger la durée d'exploitation de ces réacteurs jusqu'à 50 ou 60 ans dans le cadre du grand carénage. Depuis 2006, la loi soumet les réacteurs à de très lourdes visites décennales accompagnées de travaux. Les anniversaires des 40, 50 et 60 ans, en réalité davantage car tout est fait avec retard, seront des caps qui seront franchis en fonction de ce qu'autorisera l'autorité de la sûreté nucléaire et des travaux qu'elle exigera. Se pose la question de leur durée de vie. Les centres de stockage des déchets radioactifs sont-ils dangereux?
Le risque zéro n'existe pas en matière de gestion des déchets dangereux. Plusieurs fois, depuis la création de ces centres, des associations indépendantes ont mesuré des taux anormalement élevés de radioactivité autour notamment de l'usine de traitement de La Hague. Ces mesures, bien qu'elles soient très en dessous des seuils sanitaires recommandés, ne présentent en principe pas de risque sanitaire ou écologique. En 2016, l'Autorité de sûreté nucléaire a mis en lumière l'état de corrosion des cuves de stockage. Donc les risques de stockage, bien que minimes, sont réels. En résumé, c'est un programme très cher, avec un délai très long et incertain. Pour le moment, le financement est incertain. La sécurité est à prendre au sérieux. Se pose la question de leur durée de vie. Les risques de stockage, bien que minimes, sont réels. Cher, avec beaucoup de risques, avant, pendant et après. Finalement, la méthanisation a plus d'avantages. Dernière minute. À cause de la sécheresse, la production nucléaire ralentit. La chaleur et le manque d'eau ont contraint EDF à réduire sa production d'électricité parce que les centrales nucléaires utilisent l'eau des fleuves pour refroidir leurs circuits. Au-delà de 30 degrés, elles ne peuvent plus le faire. Pour conclure, j'ai fait un comparatif entre les trois énergies possibles: le nucléaire, les éoliennes et la méthanisation. Elles fournissent quelle énergie? Le nucléaire fournit de l'électricité, l'éolienne aussi. La méthanisation fournit du gaz et de l'électricité. La durée de construction. Pour le nucléaire, il faut compter plus de 10 ans. Pour les éoliennes, autour de 8 ans. Pour une méthanisation, 3 mois. Alors, le prix de la construction. Il faut compter 20 milliards pour une centrale nucléaire, comme celle de Flamanville. 50 000 euros pour une éolienne, en sachant qu'il en faut 1000 pour 1% de notre consommation, c'est-à-dire 50 millions. Et pour la méthanisation, c'est 300 000 euros. La disponibilité de l'énergie. Pour le nucléaire, elle est permanente. Pour l'éolienne, elle est aléatoire. Et pour la méthanisation, elle est permanente. La dépendance. Pour le nucléaire, nous sommes dépendants de l'uranium, que l'on ne trouve pas sur le sol français. Pour l'éolienne, on est dépendant de la météo. Et pour la méthanisation, on est dépendant du fumier. Pour les nuisances, le nucléaire, c'est les déchets nucléaires. Pour l'éolienne, c'est le bruit. Pour la méthanisation, il n'y en a pas. Parce que la méthanisation ne dégage pas d'odeur. Pour les risques, le nucléaire, c'est les radiations. Pour l'éolienne, c'est les champs électromagnétiques. Pour la méthanisation, il n'y en a pas. Pour le recyclage, pour le nucléaire, le stockage des déchets est dangereux. Pour les éoliennes, le recyclage est inexistant. Pour la méthanisation, c'est la même chose que pour n'importe quel bâtiment. Alors, comparez et voyez où va votre préférence.